L'ex-ministre des Finances, Carlos Letao, et l'ancien directeur parlementaire du budget à Ottawa, Jean-Denis Fréchette, sont d'avis qu'il faut un directeur parlementaire du budget au Québec. Un tel bureau pourrait étudier les plans de dépenses, les projections des coûts du gouvernement, faire des analyses à la demande des élus, valider les cadres financiers des partis. On en parle avec Carlos Letao, l'économiste et ancien ministre des Finances du Québec. Bonsoir. Ce serait quoi, Carlos Letao, l'utilité d'un directeur parlementaire, selon vous, au Québec, où déjà le vérificateur général existe quand même? Exact, mais leurs rôles sont différents. Le vérificateur général, par définition, vérifie les états financiers du gouvernement et sur demande du Parlement et des parlementaires, il peut aussi vérifier certains aspects très spécifiques. Un directeur parlementaire du budget regarde les finances publiques du Québec d'une façon continue. Il suit de très près l'évolution des revenus, l'évolution des dépenses. Et c'est surtout du côté des dépenses que ce serait particulièrement utile d'avoir un organisme indépendant comme le directeur parlementaire du budget qui ferait un suivi très, très serré et surtout de bien évaluer les coûts des grands projets. Il y en a de plus en plus des grands projets. Comme on a à Ottawa, comme depuis 2006, oui. Comme on a en Ontario depuis 2013, l'utilité de ces directeurs parlementaires éprouvée pour vous? Ah, on a perdu le signal avec Carlos Letao. Je vous ai perdu, oui. je m'excuse. Mais le travail du directeur parlementaire à Ottawa et en Ontario, pour vous... Communication. Bon. Je vous entends bien maintenant. Bon, alors c'est les joies toujours de faire des entrevues en visioconférence. Je continue, Carlos Letao. Le fait que le directeur parlementaire du budget à Ottawa existe depuis 2006, est-ce que ça a fait la preuve très clairement pour vous que ça fonctionne bien, que c'est très utile? Absolument. Déjà en 2014-2015, on pensait que ce serait utile pour le Québec d'avoir un tel organisme. Mais bon, on regardait encore un peu l'évolution de celui de l'Ottawa et aussi celui de l'Ontario. Et là maintenant, en tout cas, moi, je suis arrivé à la conclusion que oui, absolument, on en a besoin. Et ce qui m'a convaincu, si vous voulez... oui, parce que vous n'étiez pas d'accord. Quand vous étiez ministre, vous ne vouliez pas de directeur parlementaire. Au début, je pensais que c'était une bonne idée, mais je n'étais pas très chaud à l'idée, je vous l'avoue. Mais ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, ce sont les 4 années que j'ai passées dans l'opposition. Et là, on se rend compte vraiment que les oppositions, les partis politiques et la société civile, on n'a pas vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir faire un suivi continu des dépenses publiques et des revenus. Donc, même pour le bon fonctionnement de notre démocratie, un tel organisme, à mon avis, serait tout à fait utile. C'est surtout utile pour l'opposition? Pour l'opposition et pour la société civile. Nous avons présentement des groupes du monde académique, des universités qui font ce travail-là. Vous connaissez très bien Luc Godbout. Lui et sa chaire de suivi de finances publiques, ils font un très bon travail. Mais un directeur parlementaire du budget, c'est quelqu'un qui se rapporte directement à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un officier du Parlement et qui fait ce travail à temps plein en continu. Et donc, c'est surtout ça, c'est ce suivi continu qui est très utile pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Les partis sont d'accord, mais pas la CAQ, le parti qui est au pouvoir. Éric Girard dit que ce n'est pas une priorité parce que nécessairement, c'est à peu près toujours au désavantage du parti qui est au pouvoir? Bon, pas nécessairement. On pourrait avoir, et je pense que nous avons déjà eu cette conversation, réfléchissant sur la fameuse austérité, oui, non, peut-être. Si à ce moment-là, en 2015-2016, il y avait eu un directeur parlementaire du budget, il aurait pu éclairer un peu tout le monde et établir des définitions. Vous pensez qu'un directeur parlementaire pourrait faire ça? Parce que celui à Ottawa, il ne fait pas ça. Il s'intéresse aux dépenses, aux coûts. Il ne fait pas vraiment de politique non plus, là. Non, il ne fait pas de politique, mais il répond quand les partis d'opposition, les parlementaires lui posent des questions, lui demandent des études, lui demandent une analyse.
généralement, le directeur parlementaire du budget répond à ces analyses-là, répond à ces demandes-là. Donc, il ne le ferait pas de lui-même, bien sûr, mais il pourrait très bien répondre à une requête d'un parlementaire pour faire ce genre de travail. Et je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs, mais vous auriez pu soumettre votre dernier cadre financier au directeur parlementaire à la dernière élection? Oui, tout à fait. Voilà l'exemple parfait de l'utilité d'un tel organisme, parce qu'à Ottawa, c'est ce qui se passe. Donc, tous les partis politiques demandent au DPV de valider leur cadre financier. Et nous, on n'avait pas ça. Et donc, on avait aussi très peu de ressources, etc. Bon, et voilà. Donc, si on avait eu l'accès à un tel organisme, je pense que je me serais épargné beaucoup de maux de tête en 2022. Oui, effectivement, ça n'avait pas été facile. En terminant, est-ce qu'on devrait aussi analyser les impacts financiers des changements climatiques? Est-ce que le directeur parlementaire pourrait faire ça, comme le propose Jean-Denis Fréchette? Il pourrait faire ça, mais on a déjà au Québec le commissaire au développement durable, qui travaille à l'intérieur du bureau du vérificateur général. Donc, ce rôle existe déjà. Peut-être que les deux organismes pourraient travailler ensemble, oui, mais je ne suis pas certain que, puisque nous avons déjà le commissaire au développement durable, ce serait peut-être juste une question de mieux l'utiliser. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que ces rapports ne sont pas toujours suivis avec un œil attentif par le gouvernement du jour et aussi même par les partis d'opposition. Des fois, on n'a pas toujours le temps. Mais ce travail se fait déjà. Il suffit de mieux l'encadrer, c'est tout. Mieux l'utiliser. Très bien, très intéressant. Merci, Carlos Letao, d'avoir été avec nous. Merci, Gérald. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.